Alors, dernière partie, donc Level Up Ta Strat, c'est l'audit de la commu. Donc, je prends un compte de Instagram, YouTube ou Twitch. Pour l'instant, on a fait que des comptes Insta, mais la prochaine fois, on fera une chaîne Twitch, par exemple. Euh, mais là, je voulais vous montrer ce soir le compte de Aloïs, qui est... je peux faire un... Comment on fait un shout-out, déjà? Je vais lui faire un petit shout-out. Donc, elle est sur... Pas que je me trompe dans le truc. Ça doit être I comme ça. Je sais pas si ça marche. Ouais, voilà, j'ai réussi. Donc, dédicace à Loïs qui est streameuse. Je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça la semaine dernière pour Yoshi. Elle est streameuse Twitch, donc créatrice de contenu. Et je voulais qu'on travaille son compte Instagram ensemble parce que c'est une très bonne élève. J'ai fait son audit il y a quelques mois et franchement, il n'y avait pas grand-chose à dire. Et je voulais du coup vous montrer les bonnes pratiques qui peuvent être faites sur vos réseaux sociaux quand vous êtes créateur de contenu euh, gaming. Donc, je vais vous laisser quand même jouer comme d'habitude, mais on va essayer de faire ça assez rapide. Donc, premièrement, photo de profil. Et alors, j'ai pas regardé si elle a changé des choses depuis. J'ai vraiment repris ce que j'avais vu moi à l'époque. Donc, qu'est-ce que vous pensez de sa photo de profil et de sa bio? Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Qu'est-ce qui vous vient en premier lieu? Soyez pas timide. Ah, j'ai la gorge. J'ai trop parlé déjà. On a une photo de profil où on la voit elle, donc premier plan. Il y a son pseudo, du coup, aussi décrit ici. Il est un petit peu petit. Enfin, les traits sont fins, donc sur la photo, là, on le voit un peu plus gros, mais peut-être que vous le voyez pas super bien d'ailleurs. Bah ouais, on le voit pas très bien, donc je sais pas trop si c'est très intéressant en fait de l'avoir là. Par contre, la photo est très quali. Euh, le tout semble vraiment bien, on capte sa personnalité, deux, trois infos de base sur elle. Tout à fait. Donc là, on a une photo quand même de profil qui est assez bien travaillée, puisque elle a un fond neutre, mais qui renvoie bien au niveau des couleurs. On la voit, elle, en souriante, en gros plan. Oh, mon chat qui me ramène sa peluche. Oui, c'est bien, merci, c'est gentil. Du coup, la photo est bien cadrée. Moi, enfin, je trouve pas ça forcément utile d'avoir son pseudo là, surtout qu'il est pas très lisible en fait. Donc on pourrait soit le mettre dans une autre police ou aux couleurs pour qu'il ressorte plus, ou alors l'enlever carrément. Ça, je suis pas sûre de l'avoir dit à l'époque. On a bien, effectivement, donc on a quand même une bio qui est structurée. Hein, on a. Je vais y arriver. On a qui elle est, donc sa caractéristique, hein, c'est une streameuse qui est atypique, sous-entendu neuroatypique. Streameuse, ça on a. Elle fait des lives créatives et du cozy gaming, donc on a les catégories où elle contenu. Elle fait du crochet. Elle a donc Mother of Lardon, c'est son chat. Et il y a toute une communauté, en fait, sa communauté, c'est les lardons, donc c'est pour ça aussi que euh, c'est bien de l'avoir mis. Et il y a son contact pro et son Linktree. Le contact pro, en vrai, vu qu'il y a le Linktree dessous, je suis pas sûre. Autant s'en servir peut-être de ces caractères-là pour peut-être rajouter d'autres choses qui la caractérisent plutôt que son mail, vu qu'on a son Linktree dessous. À part son pseudo écrit en petit, mais on chipoterait sur les détails vu qu'il est écrit ailleurs. Exactement, le spread. Il est trop. En fait, ça peut être intéressant, mais là, il est illisible en fait. Quand tu regardes sur un téléphone, tu vois pas en fait que ça. Tu le vois pas. Donc, bon, après, c'est pas gênant en soi, mais. Très cool sa photo de profil. Je suis désolée, je vais devoir partir. Merci pour l'interview. À bientôt. Merci Jessie, mais il n'y a pas de souci. Bon courage, bonne continuation à toi, puis à très bientôt de toute façon sur les réseaux. Merci d'avoir été là et merci d'avoir participé, c'est très cool là.
Des bisous. Donc voilà, pour la photo, j'avais mis photo de qualité, fond sobre qui fait ressortir ton sourire, mention du pseudo, même si moins visible en petit, voilà. Si je, je confirme ce que j'avais dit. J'avais mis que la bio était claire, il y a les mots-clés sur qui elle est et sur ce qu'elle fait sur Twitch. Donc j'avais mis que c'était quand même bien la mention de contact pro, mais en vrai, ça pourrait être utilisé autrement. Le lien Linktree, les emojis aussi pour dynamiser et structurer la bio. Donc ça, c'est parfait. Je lui avais dit qu'elle pouvait rajouter la catégorie création de vidéo, là, qui peut être marquée là. C'est une catégorie, en fait, vous pouvez catégoriser votre profil. Il faut aller dans modifier le profil, puis dans catégorie. Et là, vous avez création de vidéos, entrepreneuriat, artiste, etc. Et ça peut être un truc de plus pour augmenter votre visibilité. Mais ça correspond à sa personnalité. En vrai, j'ai rien à dire à part le pseudo qui est ailleurs, donc pas indispensable sur une photo. Ouais, tout à fait. D'accord avec toi. Ensuite, les stories à la une. Donc déjà, elle a des stories à la une. N'est-ce pas, Ira Ilias? Déjà, elle a des stories à la une. Elle a différentes catégories. Ça, c'est bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, on a une catégorie avec le fameux lardon, une catégorie prog, une catégorie 2024, une catégorie vos peluches et une catégorie bouclette. Moi, ce qui était le plus dérangeant pour moi, c'était que ça manquait de photos de couverture. Parce que les catégories sont plutôt bonnes. Bon, il n'y avait pas de catégorie 2025. Est-ce qu'elle l'a rajouté entre-temps? Je ne sais pas. Là, on voit que c'est un parrainage donc avec la belle boucle. En soi, ce qu'elle a mis peut servir de... Bon, pas pour la prog, mais en soi, les premières stories, là, peuvent être... les photos peuvent être des photos de couverture. Mais ça, j'aurais fait des photos de couverture vraiment harmonisées qui correspond à chaque catégorie de story. Ouais, elle attend peut-être, c'est ce que je me suis dit aussi, elle attend peut-être la fin d'année. Les titres tronqués, c'est dommage, ça pourrait peut-être un peu plus visible dans la photo des stories à la une, mais sinon vraiment. Ouais, ouais. Après, ouais, il faut essayer de. Alors après, c'est peut-être aussi. C'est difficile en fait pour les noms de trouver un mot qui caractérise et qui soit pas trop long, parce que c'est vrai que sur les noms de story à la une, les catégories, c'est très court. On n'a pas beaucoup de caractères pour faire un titre. C'est un petit peu dommage. Voilà. Moi, je crois que j'avais juste parlé d'harmoniser avec des photos de couverture qui correspondraient à sa charte graphique pour justement que ça soit plus joli et que peut-être on se rende plus facilement compte aussi de ce qu'il y a dedans, en fait. Et je lui avais dit aussi, oui, qu'elle pourrait rajouter une catégorie présentation pour parler de son activité sur Twitch, parce que finalement, à part la prog, voilà. Là, les peluches, bah, c'est le crochet, ça c'est son activité. Mais voilà, peut-être une catégorie en plus pour dire un petit peu qui elle est, ce qu'elle fait sur Twitch, et ce qu'elle fait aussi comme activité. Alors, je vous ai mis pour son feed, je vous ai mis les deux feeds, je vous ai mis le feed visuel photo, parce qu'elle fait aussi des réels. Et du coup, elle a vraiment séparé les deux. Donc, elle a un vrai feed euh, photo, ou publication, etc. Et un feed vidéo. Elle est créatrice artisanale à côté des streams, comme elle fait des peluches et plein d'autres choses. Je vois pas comment mieux présenter ça. Ouais,
Ouais, ouais, c'était très bien. Il faut juste rajouter. Pour moi, il fallait juste rajouter une story présentation ou qui suis-je, tu vois, pour que vraiment on capte tout de suite encore plus, on ait plus d'infos. Mais sinon, ouais. Parce que ça sera une fausse bonne idée de faire une catégorie mes créations où elle mélangerait tout. Totalement, totalement. Vaut mieux faire des catégories différentes suivant ses activités plutôt que de faire un groupe pêle-mêle là dans une catégorie. Euh, Donc je vous ai mis les deux parce que elle sépare vraiment les deux. C'est une stratégie qui peut être faite et qu'on n'avait pas vu encore ensemble. Donc vraiment une partie photo et je c'est des screens du coup de jeu et une partie du coup vraiment un onglet reel avec les reels qui sont quand même travaillés. Donc on voit quand même que les feeds sont assez sympas. Euh, Là, on voit bien ces différentes activités avec le coloriage, le crochet. Et là, je trouve que c'est assez harmonieux parce qu'on voit qu'elle a une vraie quand même charte graphique avec la couleur des titres. Euh, Ce qui est un peu plus problématique, entre guillemets, c'est que par exemple ces reels sont pas, enfin ces clips sont pas forcément toujours montés de la même façon. Là, enfin, la caméra, elle est en rond ici. Là, elle est en haut, ici en petit, en... Là, c'est pareil. Là, enfin, voilà. C'est un petit peu, il y a un petit peu de variation. Après, elle a l'air maintenant de faire voilà. Dans l'ensemble, son montage est assez, est le même assez régulièrement. C'est pas mal. Il y a les couleurs. La police est la même partout. Donc ça, je trouve ça très cool. Très cohérent pour le coup de ce que j'arrive à voir en vue d'ensemble. Euh, Ouais, je vois trop mal sur tel pour développer. Ouais, ah oui, c'était sur tel. Parce que déjà, en plus, j'ai réduit par rapport à ce qu'on avait dit, j'ai réduit la taille du PowerPoint, donc forcément. C'est moins bordélique comme ça. Là, c'est clairement une excellente idée. Celui qui vient de juste voir ses fail clips Twitch ne se retrouvera pas avec ses créations entre. Tout à fait. Sûrement qu'au début, elle se cherchait. Ouais, peut-être. C'est une image de titre pour ces réels aurait donné. Tu veux dire une couverture? Une couverture de reel? Ça peut. Après, bah, il y a très peu de personnes, il y a très peu de créateurs de contenu qui font des couvertures à leur reel. Moi, ça me choque pas là de pas en avoir du moment que c'est, tu vois que voilà, tu sens que c'est quand même harmonisé au niveau de la charte graphique, etc. Le pseudo. Donc ça me gêne pas, mais c'est sûr que ça pourrait être mieux. Après, le fait de séparer au niveau des activités, ça c'est très bien. Qu'est-ce que j'avais rajouté que j'ai pas dit? Ouais, je lui avais dit pour ce feed là, pour les créations, euh, je lui avais dit qu'elle pouvait possiblement essayer de faire un ordre différent de publication, par exemple. Soit elle met 3 coloriages à la suite pour faire vraiment une ligne coloriage, soit un algorithme, un coloriage, un truc autre, un coloriage, autre chose, etc. Ça fasse un peu un quadrillage plus joli. Euh, mais ce qu'il faut savoir, c'est que, alors c'est possible pour l'instant que sur iPhone, mais ça va arriver bientôt sur Android, c'est que maintenant Instagram permet de déplacer ses publications où on veut dans le feed pour faire justement, pour créer plus facilement un feed qui nous convient. Donc en fait, là, son feed, si on le prend comme ça, maintenant elle pourra par exemple déplacer là. Mince. Ah! Non! Comment je fais pour aller dans l'autre sens? Attendez. Euh, Elle pourra déplacer par exemple un de ce dessin, elle pourra le remettre en haut à la place de Pokémon pour pouvoir faire sa ligne plus facilement que de réfléchir à l'avance sur les publications. Maintenant, on pourra publier comme on veut et déplacer après les, euh, les publications pour que par rapport à ce qu'on a envie sur notre feed, par rapport à ce à quoi on veut qu'il ressemble et par rapport au contenu qu'on veut mettre aussi en avant.
Oui, je sais pas comment ça s'appelle spécifiquement. Couverture. Couverture de reel. Le coup des 3-3 est une bonne idée en vrai. Merci. Et pour les reels, bah voilà, j'avais mis qu'elle était régulière. Ouais, et après, en fait, le seul truc qui me posait problème au niveau des reels, c'est les descriptions. Ça, on va le voir tout de suite. Alors pour l'instant, pour la première description, je vous ai mis une description de post, de publication, pas de reel. Donc c'était un post sur avait avec le fameux ectoplasma là qu'on a vu juste avant. Euh, le Pokémon qu'elle a fait en crochet. Euh, et je trouve que cette description sont pas mal pour vous montrer qu'on n'est pas obligé de faire une description qui fait 15 000 lignes pour que ça soit efficace. Elle a mis donc le titre de Ectoplasma. Moi, j'aurais mis plutôt une accroche. J'aurais fait plutôt quelque chose d'un peu plus engageant au début. Mais par contre, après, elle fait sa petite introduction. Je trouve que ça manque un peu de crochet dans ce feed, alors je fous mon tel et je vous prépare des petits posts sympathiques pour remédier à ça. Donc là, elle annonce clairement la couleur. Elle va faire des posts crochets. Il y a de l'humour, il y a un peu de storytelling. C'est très bien. On commence par El Famoso Ectoplasma réalisé pour Noël pour qui se souvient quand il a débarqué sur le live alors que j'étais en train de le faire. Donc là, elle parle vraiment elle parle de son live Twitch puisqu'elle l'a fait en live et du coup, elle inclut sa commu avec une question qui sert de CTA. Hein. Donc c'est assez intéressant. Euh, mais oui, voilà, je suis en train de le lire. Geek, t'as raison. Ça fait un peu private joke. Donc du coup, oui, ceux qui vont être... ces viewers vont commenter possiblement, mais ça exclut ceux qui ne la connaissent pas trop ou qui ne vont pas voir ses lives. Effectivement. Donc c'est une question, c'est un CTA, mais ça aurait pu être retravaillé peut-être avec autre chose après pour inclure des followers qui sont pas qui n'ont pas vu son live. Et aussi au niveau des hashtags, elle parle de qu'elle a fait en live, mais il n'y a aucune mention de Twitch dans Moustique. Il n'y a aucune mention de Twitch dans ces hashtags, donc je trouve ça un petit peu dommage du coup. Les nouveaux viewers seront pas concernés, exactement. Ouais. Le titre en haut est bien, les hashtags c'est peut-être pour repas. Je sais pas si j'aurais choisi un CTA comme ça pour le coup, même si je comprends. Bah oui, c'est ça. Moi je comprends aussi l'intention, mais ça fait un peu restrictif. Un petit peu dommage. Et là, je vous ai mis un. Alors là, vous voyez la différence. Donc ça, c'est vraiment une. Donc ça, c'est le post que je vous ai montré. Et ça, c'est pour un reel. Un petit souci avec les arbres dans Assassin's Creed Shadow, non? Ça, c'est une mention de YouTube car elle stream sur les deux plateformes, je crois. Ouais, mais dans tous les cas, il n'y a aucune notion de live ou de vidéo et je trouve ça dommage. Et là, pareil, donc là, je vous avais mis une description d'un reel qui est vraiment très très pauvre pour le coup. On a juste une phrase, une question. Et c'est important de ne pas négliger en fait les descriptions de reel ou même sur TikTok. Hein. Donc il y a des gens qui ne lisent jamais, il y a des gens qui vraiment ne lisent jamais les descriptions, mais par contre il y a des gens qui vont les lire et même s'ils ne les lisent pas, au niveau de l'algorithme, au niveau du CEO, du CEO, donc euh, et de mots-clés en fait qui vont permettre à l'algorithme de vous mettre en avant et de vous montrer aux bonnes personnes, bah, c'est hyper important aussi de faire une description euh, pour vos reels. Voilà. Dans l'ensemble, elle mettait quand même, elle faisait, il n'y avait pas de description vide, même dans ses réels, donc ça c'était bien. Euh, ça manquait parfois de, ça manquait parfois de CTA et ça manquait parfois de mots-clés et de longueur, notamment donc il. Voilà, j'avais remis, et ça je le mets souvent, que Instagram met en avant les comptes par leur interaction. Les CTA ne sont donc pas à négliger, je le dis encore une fois.
Et les hashtags, alors ils étaient bien choisis quand même, les hashtags, mais ouais, souvent elles faisaient pas mention du streaming ou de Twitch. Et que le compte, il est là pour promouvoir sa chaîne, donc c'est important aussi de faire à travers ça. Voilà, bon, j'essaye de rattraper un petit peu. Hein, mais voilà. J'en ai parlé un petit peu dans l'émission, mais je lance du coup des ateliers. C'est les ateliers StratLab. Premier atelier le 10 septembre, il est gratuit. Le sujet, c'est comment définir son identité sur toutes ces plateformes. Donc si on est sur plusieurs réseaux, notamment Twitch, YouTube, etc., comment définir son identité et faire en sorte que ça soit cohérent sur toutes ces plateformes. Il est gratuit, je prends que 8 personnes, il y a déjà 5 intéressés, donc il reste peu de place. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker sur Instagram, il y a toutes les infos sur ce premier atelier et sur les ateliers futurs aussi. Il y aura 3 ateliers qui vont suivre jusqu'à décembre et les 3 ateliers, donc le premier en septembre il est gratuit et après c'est 20 € la participation pour les ateliers suivants et je prends que 8 personnes. Donc si ça vous intéresse, contactez-moi ou allez voir sur Instagram. Et donc pour la prochaine émission, on verra au mois d'août, c'est le 20 août, donc on verra si les gens sont revenus de vacances ou s'ils sont encore à faire la fête. C'est possible que ça soit encore un petit peu tranquille, on verra. Mais en tout cas, la prochaine émission, c'est le 20 août. Notez bien. Ah bah, il y a Guigui qui est en événement spécial, on va aller